Le prix des Raspberry Pi s'est envolé ces derniers mois et si à l'origine il s'agissait d'un petit ordinateur à pas cher, aujourd'hui en ce début 2023, on n'est plus vraiment dans ce cas. On trouve très difficilement ces mini-ordinateurs et à des prix supérieurs à 100 €. Dans ces conditions, on peut remettre en cause l'utilisation de ces ordinateurs pour installer notre système domotique préféré et on peut facilement se dire que pour quelques euros de plus, alors des mini PC peuvent tout à fait être envisagés. En effet, on trouve des mini PC pour 150, 200 € aujourd'hui et ces PC pourront également nous servir comme home lab si on veut aller un peu plus loin. On pourra installer tout un tas d'outils pour notre réseau domestique. Si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je m'appelle Thomas, je parle sur cette chaîne de domotique, c'est un peu comme mon journal, mon carnet de notes. J'ai mis un pied dans la domotique il y a de ça 5-6 ans et je partage ici mes essais, mes expériences pour vous donner envie à vous aussi de vous y essayer. Pour centraliser la remontée d'informations de tous les produits installés à mon domicile, j'utilise Home Assistant, un système domotique unique remplaçant tous les ponts et autres passerelles des constructeurs. Home Assistant peut facilement s'installer sur un Raspberry Pi, comme j'ai déjà pu vous le montrer dans une précédente vidéo dont je vous mets la petite miniature ici. Je pense qu'elle est toujours d'actualité. En installant l'image de Home Assistant sur un disque SSD, on peut très rapidement commencer à s'amuser avec Home Assistant et commencer à inclure tout un tas de capteurs. Mais aujourd'hui, il y a peut-être d'autres solutions à considérer si vous n'avez pas déjà un Raspberry Pi. Et c'est sûrement le cas. C'est l'installation de Home Assistant sur un mini PC et en passant par une VM, une machine virtuelle. En effet, pour 150 €, vous pouvez acheter un mini PC de ce type. Je pense dommage d'installer Home Assistant uniquement sur ce type de machine car c'est quelque peu surdimensionné. Par contre, on peut faire en sorte que les ressources de cette machine soient mutualisées et partagées entre plusieurs machines virtuelles. Alors pour faire simple, en fait, on va construire de manière logicielle une machine en lui indiquant de prendre une partie des ressources de notre machine physique. Voici un petit peu comment cela se présente. On va avoir notre infrastructure globale qui est ici notre serveur, notre mini PC on va dire. On va directement installer un hyperviseur sur ce mini PC. L'hyperviseur est ce qui permet à une machine de lancer une multitude de machines virtuelles en fonction bien sûr de la puissance de votre serveur physique. Et l'hyperviseur, il va permettre d'allouer les ressources matérielles aux machines virtuelles. Vous comprendrez donc que le nombre de machines virtuelles dépendra beaucoup de notre serveur de base, comme je vous le disais. Sur le mini PC que j'ai choisi, par exemple, j'ai à disposition 4 processeurs, 8 Go de RAM à ce jour. Je pourrais pas lancer en même temps 5 machines virtuelles nécessitant 2 Go de RAM, chacune par exemple. Par contre, rien ne m'empêche avec ce système d'arrêter de démarrer certaines machines pour répartir la charge. C'est un désavantage des machines virtuelles par rapport au conteneur avec Docker, comme je vous avais déjà présenté l'autre possibilité d'installation au tout début. La virtualisation, elle consomme plus d'espace disque puisque chaque machine virtuelle a son propre OS. Cela consomme de la RAM et du CPU également. Après, on va pouvoir faire des sauvegardes plus régulièrement et cela va permettre de remettre tout comme dans l'état précédent. C'est un gros avantage. De même, via la machine physique, si on pense vraiment Home Assistant derrière, on aura différentes possibilités d'installation, dont la fameuse installation de HAOS avec le menu que vous aimez beaucoup, le menu Supervised. Bon, j'utilise encore ce terme, il faudrait plus l'utiliser, ça ne s'appelle plus Supervised, mais bibliothèque d'applications désormais. On verra ça lorsqu'on installera Home Assistant. On va donc installer aujourd'hui Proxmox comme hyperviseur. Il est open source, il a plutôt bonne réputation. J'ai donc voulu partir sur cette solution et non pas sur ESXi de VMware, même si pour ma part j'étais un peu plus familier avec ce dernier suite à de précédentes expériences professionnelles et la patience de collègues de l'époque qui m'ont montré quelques trucs dessus. Je les salue d'ailleurs
au passage s'ils regardent la vidéo. Je vous propose de passer sur l'ordi maintenant et de vous montrer bien comment installer Proxmox, comment on va faire sur une clé bootable, ensuite comment la brancher, installer Proxmox. On passe sur l'ordi, on va voir tout ça. On va dans un premier temps se rendre sur le site de Proxmox. Là où on va pouvoir télécharger l'ISO, l'image de ce logiciel. Donc là, on a l'onglet Download. On va utiliser Proxmox Virtual Environment, PVE, vraiment le terme que vous allez voir très régulièrement. ISO, image. Et là, vous allez avoir soit la dernière version du 23 mars 2023 ou les précédentes versions. Et vous cliquez sur Download. Cela va vous télécharger un fichier que vous allez ensuite installer sur votre clé USB. Moi j'utilise Balena Etcher, donc on fait sélectionner image. Là c'est la Proxmox 7.3 quand j'ai fait la vidéo. Ouvrir. On sélectionne la cible. Donc là vous sélectionnez votre clé USB bien entendu. Et ensuite, vous cliquez sur Flash et cela va copier l'ISO de Proxmox sur votre clé USB. Et voilà, notre installation de notre clé USB est faite. Il ne reste plus qu'à la brancher sur le serveur où on veut installer Proxmox. Et ça, on voit ça de suite. On démarre donc et on va sortir sur le BIOS pour faire une modification si besoin. Donc pour ça, dans le cadre de l'HP, on va aller dans Secure Boot Configuration et on va bien vérifier qu'on a Legacy Support Enable et Secure Boot Disable. Autrement, on ne pourra pas booter sur la clé. On valide à Yes. On sauvegarde les changements. Il va également falloir modifier une petite option sur tout ce qui est virtualisation. Donc là, on va dans Système Options et on fait Virtualisation Technologie VTX que l'on va devoir activer pour que Proxmox puisse virtualiser et puisse fonctionner. Encore une fois, on sauvegarde. On redémarre. Et une fois redémarré, là, on va arriver sur notre clé USB que l'on aura préparée. Donc là, on la sélectionne et on arrive sur Proxmox. Voilà, une fois Proxmox lancé, on va choisir le disque dur sur lequel on va vouloir installer Proxmox. Là, j'en ai qu'un. Donc là, le choix est facile. On fait Next. Alors, on met le pays. Donc la France, bien sûr. Europe, Paris. On laisse un keyboard en français. Le mot de passe, là c'est le mot de passe route, donc le mot de passe administrateur que l'on va définir ici. C'est le mot de passe qui va vous permettre ensuite d'accéder à Proxmox, donc bien retenir ce mot de passe et mettre un mot de passe compliqué comme d'habitude. L'email, il n'y a aucune importance, vous pouvez mettre n'importe quel email, vous ne recevrez pas d'email, c'est peut-être pour un petit peu pour les supervisions à voir. Là, on arrive ensuite sur le management de l'interface, j'ai qu'une seule carte réseau. Là, ça va être le hostname du nœud Proxmox. Donc là, moi, je vais l'appeler PVE1. L'IP de la machine, on va la définir ici. Donc moi, je vais faire en 192.168.10.152. La gateway, je la modifie pour que ça soit la 10.1. Et le serveur DNS,
pareil, c'est Magento, c'est l'UDM Pro qui va le gérer tout ça. Je tâtonne un peu encore avec les hostnames, donc je vais l'appeler pve1.prod.labo. Voilà, pour HomeLab, Labo, vous verrez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. On fait Next, et ensuite, eh bien, l'installation se lance. Ça va se dérouler assez rapidement. Ça prend quelques minutes quand même à ce que Proxmox s'installe sur votre serveur. C'est un petit peu long, il y a pas mal de choses hein, qui vont s'installer. Vous avez un petit peu qui se déroulent les différentes fonctionnalités de Proxmox. Et voilà, une fois que l'installation est terminée, on a ce message que c'est fonctionnel, que l'installation est un succès. On a l'IP et maintenant on va pouvoir continuer à dérouler le démarrage de notre serveur qui, après un redémarrage, on arrive sur la mire de PVE1, donc de Proxmox, qui nous dit que l'installation est terminée. Maintenant, on se rend et bien sûr l'URL sur notre navigateur. Hein. Donc là, dans mon cas, comme je l'ai noté en 10.150.152, les 2.8006, on va se connecter avec notre mot de passe et on va immédiatement mettre à jour Proxmox. Donc là, voilà comme se présente Proxmox. On a un data center et notre nœud PVE1. On a une partie de résumé. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On va aller sur notre nœud, on va aller dans Update. Et là, on voit qu'on est sur PVE Enterprise. On va modifier ça. On va faire ajouter. Nous, c'est pas de l'Enterprise. On va faire une No Subscription. On va l'ajouter. On va enlever par contre la PVE Enterprise. Et on va pouvoir recharger toute la partie Update. Donc tous les paquets qui vont être nécessaires à la mise à jour de Proxmox. Une fois que cela est fait, on a tous nos nouveaux paquets. Donc avec la version No Subscription, on va faire Update et Proxmox va se mettre automatiquement à jour en installant tous les paquets que l'on vient de faire. Quand vous allez remettre à jour Proxmox, c'est exactement comme ça qu'il faudra faire. Là, c'est la 7.3.6, il me semble, de version. Quand j'ai tourné la vidéo, aujourd'hui, on est en 7.4. Donc voilà, c'est exactement par ce système-là que l'on va pouvoir mettre à jour. Là, si on fait un refresh des paquets, eh bien, on verra qu'il n'y a plus rien, que notre système est à jour. Après avoir rebooté le nœud, voilà, on voit que là on est en virtual environnement 7.3.6. On est à jour. Voilà, on l'a fait sur un serveur. Personnellement, je vais faire exactement la même chose sur un autre mini PC identique que j'avais sous la main pour en faire un petit cluster. Alors dans un système informatique, c'est un agrégat. Ou cluster, c'est un groupe de ressources telles que des serveurs. Et ce groupe agit en fait comme un seul. Et même système, il affiche ainsi une disponibilité élevée, voire dans certains cas des fonctions vraiment de traitement en parallèle et d'équilibrage de la charge. Bon là, vraiment, je me fais plaisir. Hein. C'est clairement surdimensionné dans le cadre de la domotique. Dans le cadre que je vous présente vraiment pour Home Assistant, c'est absolument pas nécessaire. On repasse sur l'ordi. Si je reviens sur Proxmox, donc là c'est le nœud 1, je vais également me connecter à la deuxième machine que j'ai installée de la même manière. Hein. Donc le nœud 2, on va appeler PVE2. On a vraiment les deux onglets aujourd'hui qui sont deux instances différentes. Et dans Proxmox, on va pouvoir créer ce fameux cluster.
Pour cela, je clique sur Data Center, Cluster, créer un cluster dont je donne un nom. On va sélectionner l'IP. Et on fait Create. Et là, il nous crée donc le premier nœud du cluster. La tâche est OK. On voit que notre cluster contient un nœud, le PVE1. On va aller ensuite sur notre deuxième nœud. Et là, au lieu de faire Create Cluster, je vais faire Joindre le cluster. Il suffit de mettre les informations qu'on trouve sur le nœud 1 en faisant Join. Là, on récupère les informations du cluster, on les copie. On a juste à coller ces informations-là. Et Proxmox va automatiquement détecter tout ce qu'il faut pour pouvoir joindre ce nouveau nœud au cluster déjà existant. On fait joindre et automatiquement le nouveau nœud va se joindre au cluster. Si on retourne sur le nœud 1, eh bien on voit que notre deuxième nœud est apparu. Notre cluster est créé. Nous avons notre PVE1 et notre PVE2 sur la même interface. Si on va sur le résumé du data center, on voit que l'on a deux nœuds qui sont online et on voit la ressource qui sont la somme des deux nœuds, des deux serveurs qui s'affichent bien. Donc en tout 8 CPU et les 16 Go de RAM. On peut fermer l'autre onglet puisque on peut accéder à tout ce qu'on veut d'une seule URL, que ce soit le nœud 1 ou le nœud 2, vous pourrez accéder à votre cluster Proxmox. C'est vraiment très simple de créer ce cluster sous Proxmox. J'en suis le premier surpris, c'est vraiment d'une facilité et tout a été prévu pour que ça soit le plus simple possible pour l'utilisateur. Voilà, désormais on a notre hyperviseur en place et on va pouvoir passer à l'étape d'après, l'installation de Home Assistant sur une machine virtuelle. On l'a déjà un petit peu abordé lorsque je vous ai montré comment installer Home Assistant sur une Freebox Delta. Vous verrez que c'est pas bien plus compliqué. Mais cela sera dans une prochaine vidéo pour que celle-ci elle ne soit pas trop longue. Je vous dis donc à très vite pour faire cette installation ensemble. En attendant, n'oubliez pas de continuer à expérimenter. Portez-vous bien. Bye bye.